Donc on vient de retourner. Alors pour continuer dans cette deuxième vidéo, alors la façon dont on va suivre maintenant pour créer le questionnaire, le premier questionnaire qu'on va faire, donc on va utiliser juste les outils qui sont dans Kobo. On ne va pas utiliser XLS Form, on ne va pas utiliser ODK. Donc on va juste utiliser ce qu'il y a dans Kobo comme outil pour faire les questionnaires. Alors pour ce faire, on vient ici dans Nouveau pour faire le nouveau questionnaire. Et là vous voyez, ça nous propose 4 plutôt boutons: importer, utiliser un modèle, télécharger. On ne va pas utiliser tous ces trois là, on va utiliser uniquement construire à partir de zéro. Donc ça c'est plus pratique pour apprendre à manier l'outil de gestion de questionnaire de Kobo. Donc on clique là-bas, là on met le titre du projet, par exemple enquête de satisfaction, je ne sais pas, on prend ça, enquête de satisfaction. Donc là vous pouvez juste décrire le projet, peut-être pourquoi vous la faites, c'est des trucs comme ça. Pour voir si les clients sont satisfaits des services fournis. Donc on met ça comme ça, c'est juste à titre d'exercice. Et là on choisit encore le secteur. Moi c'est autre, pays Niger. Donc ici là, si c'est secteur santé, vous choisissez santé. Si c'est dans les secteurs humanitaires, vous choisissez humanitaire. Donc pays Niger, et créer le projet, on clique, là on patiente. Le logiciel, le site va générer notre questionnaire. Voilà, donc notre questionnaire a été généré et c'est ça le formulaire. Voyez ici le projet, enquête de satisfaction qui est là. Donc de là même on peut augmenter le titre, et puis si on veut le modifier aussi on le peut. Donc pour commencer, on clique sur le petit plus ici pour ajouter notre première question. Donc quand on clique comme ça, on se positionne là, ajouter une question. Là on met le libellé de la question, et ici en bas on choisit le type de données à mettre dans le questionnaire. Par exemple si le premier ça va être peut-être de savoir le nom et prénom de la personne, PD par exemple, quel est votre nom et prénom. On l'a fait comme ça, et là c'est une question dont la réponse est de type texte, donc on choisit texte. Si on choisit chiffre lors de l'intégration du questionnaire, ça ne va pas prendre, donc on prend texte. Là on a déjà notre première question. Deuxième question, par exemple, on peut choisir le sexe. Par exemple, quel est votre sexe? Mais là on va choisir la question à choix unique, donc c'est soit masculin soit féminin. Donc on choisit ici, donc l'option 1 on va lui mettre masculin, l'option 2 on lui met féminin, et là aussi donc c'est ok, juste on fait un plus et puis on passe à la prochaine question. Donc vous voyez notre questionnaire commence à prendre de la forme.
Par exemple, on peut choisir l'âge de la personne. Quel est votre âge? Donc là, on peut choisir qu'ils mettent les chiffres. Donc l'âge, on va saisir. Donc on va faire. Maintenant, comme on a dit, c'est une enquête de satisfaction. On peut par exemple lui demander peut-être combien de fois il utilise le service qui est fourni. Combien de fois il utilise le service fourni. Combien de fois utilisez-vous les services fournis par Fahimta? Donc là, afin de recadrer un peu pour qu'on n'ait pas trop de questions, on peut peut-être prendre faire une question qui est assez fermée, comme ici. Quand on regarde la question, c'est comme si elle est ouverte, mais on peut bon, on peut même préciser combien de fois fini par Fahimta, par exemple par semaine, pour voir la fréquence. Donc là on peut faire pour qu'elle puisse choisir sélection donc à choix unique. Par exemple là, on peut choisir une fois par semaine, 2 fois. Si on veut avoir une autre case à sélectionner, on clique ici. Ici, 3 fois, donc 3 fois par semaine. Et là, on peut mettre 4 à plus. Mais j'ai oublié, il y a ceux qui n'utilisent pas du tout le service. Donc ça va être en haut. Par exemple, s'ils n'utilisent pas, on met un A, donc non applicable. Donc c'est comme ça qu'on structure le questionnaire. On peut vouloir par exemple avoir les coordonnées de là où on a questionné la personne. Pour ce faire, on ajoute un questionnaire, peut-être pour les coordonnées. Donc enregistrer l'emplacement. Et là, juste on clique ici sur position. Enregistrer l'emplacement. Donc ici c'est OK. On peut par exemple choisir qu'il nous ressorte la date. Juste on clique sur date. Donc la date. Donc c'est comme ça qu'on fait dérouler le questionnaire et au fur et à mesure notre questionnaire prend forme. Et on n'oublie pas surtout de quand on fait le questionnaire, on sauvegarde le questionnaire. Sinon, s'il y a un souci, vous allez perdre certaines données. Donc on va s'arrêter là. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo.